Le 29 septembre 2015, à minuit 30, les autorités ont trouvé Kelly Clayton morte chez elle. Il a été révélé plus tard qu'elle avait été matraquée à mort. Voici leurs histoires. Kelly Clayton, 35 ans, était diplômée de l'Elmira Free Academy où elle était étudiante au tableau d'honneur et a participé à l'équipe de pom-pom girl et à l'équipe de softball. Elle est née et a grandi à New York. Elle était la plus jeune des 3 enfants d'Elizabeth et Howard. Elle était une athlète talentueuse qui a grandi et a finalement déménagé à Las Vegas pour travailler comme serveuse de cocktails. C'est là qu'elle a rencontré son futur mari, Thomas Clayton. Lorsque Kelly a rencontré Thomas, il était joueur de hockey professionnel au début des années 2000. Il jouait pour les demi-pros et semblait avoir la réputation d'être violent sur la glace car il se battait souvent. En parallèle, il aimait enchaîner les conquêtes. Les gens étaient très impressionnés par lui parce qu'il était mignon et qu'il était un investigateur et qu'il commençait à se battre sur la glace, d'après les déclarations de ses amis. Ils se sont ensuite mariés et ont eu 2 enfants, leur fille Charlie et leur fils Cullen. Thomas, originaire de Birmingham, a joué pendant 4 saisons à l'équipe de hockey des Elmira Jackals. Lorsqu'il a pris sa retraite du sport, il a dirigé une franchise commerciale, Paul Davis Emergency, une entreprise de restauration d'incendies et de dégâts des eaux. Il est ensuite devenu chef de projet dans une franchise similaire détenue localement par son ami de longue date et compatriote originaire de Birmingham, Brian Lying. C'est dans cette nouvelle boîte qu'il a rencontré Michael Bird qui travaillait sous ses ordres. Il occupait le poste d'ouvrier et vivait à Elmira où il louait un appartement appartenant à Thomas. Michael, l'ouvrier, connaissait très bien l'aménagement de la maison de Thomas car celui-ci l'obligeait souvent à faire de petits boulots autour de sa propriété. La journée du 29 septembre, Thomas, qui avait participé à un match de poker avec des amis, en cours de soirée a appelé le 911 pour signaler le meurtre peu de temps après son retour à la maison vers midi. On peut entendre Thomas dire à l'opérateur « Aidez-moi, aidez-moi, ma femme elle est morte. Je viens de rentrer à la maison, les enfants étaient debout et ils ont dit qu'il y avait un voleur dans la maison. » Il poursuit en disant qu'il avait trouvé le corps de la femme sur le sol de la cuisine. Help me, my wife. She's dead. Hurry. En plus de l'audio, un clip d'une vidéo tournée par une caméra corporelle portée par l'adjoint du shérif du comté, le premier officier à avoir répondu à l'appel alors qu'il explorait la scène du crime, apparaît. L'officier portant une caméra a capturé quelque chose qui semblait trop horrible pour être réel. La victime était Kelly Clayton, 35 ans, une belle épouse et mère aimante de 2 jeunes enfants. Elle avait été matraquée à mort chez elle. Elle a été battue à mort, a déclaré l'officier de police. Il ajoute « J'ai mis une caméra corporelle pour montrer où nous sommes allés, c'est extrêmement sanglant. » Il s'agissait d'une attaque extrêmement brutale, d'une situation très horrible. C'était une sorte d'attaque dans la zone de l'étage, dans les couloirs, a-t-il poursuivi. En bas de l'escalier, il y avait un trou dans la roche en tôle et une traînée de sang qui se terminait au niveau du corps de Madame Clayton dans la cuisine. L'officier ajoute que Kaylee était morte d'un traumatisme de force après avoir été battue par une poignée en fibre de verre. Les soupçons des enquêteurs se sont rapidement tournés vers son mari. Il y a beaucoup de choses qui ont attiré notre attention, poursuit l'officier. La première était qu'il n'y avait aucun signe d'entrée par effraction ou de vol qualifié, malgré des témoins qui ont vu Tom au match de poker de son ami ce soir-là et que le GPS y est placé, la police l'a placé en détention. En regardant l'alibi de Thomas, la police a appris qu'une femme au match de poker a dit qu'il avait demandé à emprunter son téléphone portable pour passer un appel seulement 90 minutes avant de rentrer à la maison pour trouver le corps de sa femme. Puis, une nouvelle personne d'intérêt est apparue. Un homme du nom de Michael Bird, un ancien employé de l'une des entreprises de Thomas, qui venait d'être licencié. La police a déclaré que l'un des deux avait été en contact avec l'autre. Les enregistrements téléphoniques ont montré qu'il y avait des fréquents appels téléphoniques et SMS entre eux, y compris l'appel de Thomas le jour de la soirée de poker. Il s'agissait d'une arme à feu fumante révélant que les enquêteurs croyaient être un sinistre complot de meurtre pour compte d'autrui. La suspicion est rapidement tombée sur Thomas à la fin de la journée. Le bourreau du shérif du comté l'a accusé de meurtre au second degré. En quelques jours, les enquêteurs avaient des raisons de croire qu'un complot plus complexe était impliqué et que Thomas avait élaboré un stratagème de meurtre pour compte d'autrui impliquant son ouvrier Michael Bird et que c'est ce dernier qui avait commis le crime réel.
Durant son interrogatoire, Michael a dit d'abord aux enquêteurs avoir été embauché par Thomas pour assassiner Kelly et brûler sa maison pour qu'il puisse gagner l'argent de l'assurance vie. Il a répété la même histoire à un grand jury. On apprendra que contrairement à ce que lui avait dit Thomas, les enfants du couple n'étaient pas chez leurs grands-parents mais bien présents dans la maison la fameuse nuit où il lui avait demandé d'incendier la maison. La déclaration de Michael et les preuves physiques croissantes contre les deux hommes ont conduit à être accusé de meurtre au premier degré. Toutefois, il a plus tard rétracté ses aveux et a dit que Thomas voulait seulement qu'il brûle la maison et que personne ne serait à la maison. Il a affirmé que Kelly était déjà morte quand il est arrivé et qu'il a paniqué et couru. Michael a été jugé en novembre 2016 et a été reconnu coupable de meurtre au premier et au second degré. Le juge du comté de l'époque, Peter Bradshaw, l'a condamné à la prison à perpétuité sans libération conditionnelle. L'affaire contre Thomas Clayton était un peu plus compliquée. En effet, tous les éléments de preuve physique pointaient vers l'ouvrier, et comme il a rétracté ses aveux et a changé son histoire lors de son propre procès, les procureurs n'ont pas pu l'appeler pour témoigner contre Thomas, le mari endeuillé. Au lieu de cela, les procureurs se sont appuyés sur une montagne de preuves circonstancielles pour lier Thomas à Michael et au meurtre de Kelly. L'enquête mettra à jour l'amour de Thomas pour l'argent et le jeu et ses affaires extra-conjugales. Après un procès qui a duré près de 7 semaines, le jury a condamné Thomas à la fin du mois de février 2017 pour meurtre au premier et au second degré. Le juge l'a également condamné à la prison à perpétuité sans libération conditionnelle. L'une des scènes les plus effrayantes est un clip vidéo du témoignage de Charlie, la fille de Kayleigh, qui a été jouée au tribunal et disait au shérif du comté de l'époque qu'elle avait été témoin du meurtre. Un type est venu frapper ma mère avec une pipe. Je pensais qu'elle était morte car elle était allongée sur le sol, a-t-elle déclaré. Le suspect ressemblait à mon père. La conversation avec Charlie avait été enregistrée. Kim, la sœur de Kayleigh, déclara « Nous sommes à 10 ans d'intervalle. Elle était donc un peu mon bébé, je la protégeais. Elle était courageuse pour moi, audacieuse, impertinente, elle aimait danser, elle était jolie, elle pouvait être mannequin et je pense qu'elle aurait pu si elle avait voulu le faire. La nuit où elle a été tuée, moi et ma mère sommes arrivés à la maison, moins d'1 heure après la police. Sur le trajet, nous nous lamentions, je vomissais sur le bord de la route, je ne peux même pas vous expliquer ce sentiment. » Des questions se posèrent quant à la raison pour laquelle Tom Clayton voudrait assassiner sa femme. La sœur de Kelly Clayton a dit qu'elle croyait qu'il voulait tout simplement sa liberté. D'autres signaux d'alerte pour les enquêteurs étaient qu'un an plus tôt, Tom avait doublé la police d'assurance vie de sa femme. Les autorités ont également allégué que Thomas flirtait avec d'autres femmes et voulait sortir du mariage, mais il ne pensait pas que le divorce soit une option. Il avait fait des commentaires à certaines de ces femmes que s'il divorçait de Kelly, elle lui prendrait tout. Malgré l'ensemble des éléments, Thomas a plaidé non coupable. Sa défense a déclaré que toutes les preuves étaient simplement circonstancielles. Selon les déclarations de l'officier, c'est probablement de loin le cas le plus intéressant et le plus compliqué auquel je n'ai jamais fait partie. Tout était circonstanciel quand il s'agissait de Thomas. Vous pouviez expliquer beaucoup d'appels et beaucoup de circonstances, mais vous ne pouviez pas tout expliquer. Il a fini par être reconnu coupable. Il a interjeté appel de son cas à une cour d'appel qui a confirmé sa condamnation. Son avocat Brian a déclaré qu'ensuite il vise à porter l'affaire devant la cour d'appel, la plus haute cour de l'État. La famille de Kayleigh essaye d'aller de l'avant du mieux qu'elle peut. Depuis son meurtre, les enfants du couple vivaient avec leur tante Kim et son mari. En mars 2017, l'ancienne équipe de Tom Clayton, les Elmira Jackals, ont organisé une soirée de sensibilisation à la violence domestique à la mémoire de Kayleigh. Tous les bénéfices des billets ont servi à soutenir ses enfants. Kim, la sœur de Kayleigh, a dit qu'elle était reconnaissante d'avoir les enfants de sa sœur parce qu'ils l'aidaient à rester présente, mais s'il y avait une chose qu'elle pourrait dire à leur père, ce serait qu'il s'assure que la mémoire de Kayleigh perdure. Je dirais aujourd'hui, vous lui avez enlevé la vie, pas sa lumière, et sa lumière brillera pour toujours à travers ses enfants et au travers moi, par mon frère, par ma mère, pour toujours, et nous irons bien.